À suivre sur le site Conseil africain des médias, toute l'actualité africaine, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Au programme, revue de presse africaine, le courrier confidentiel, le fil d'actualité, activité présidentielle. Institutions en ligne et bien d'autres. Toute l'actualité africaine à suivre sur le site conseilafricaindesmédias.com. Afrique Média, le monde, c'est nous. Bonjour l'Afrique et bonjour le monde. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette édition spéciale. Le monde traverse une grande pandémie, celle du coronavirus, scientifiquement appelé Covid-19. Eh bien, le coronavirus a posé ses valises en Afrique depuis quelques semaines déjà. Plusieurs mesures prises pour contenir la contagion, mais jusqu'ici, beaucoup de questions se posent surtout sur comment soigner cela. Un vaccin contre le coronavirus, on en parle de plus en plus, et surtout en Occident. Mais aujourd'hui, des Occidentaux, pour ne pas dire des Français, se permettent quand même de parler de ce vaccin qui sera testé en terre africaine. Quelle réaction? L'Afrique comme cobaye de ce vaccin? C'est la question que l'on se pose aujourd'hui. Un document également qui circule depuis quelque temps sur la toile, en rapport avec le Covid-19, une planification de la future gouvernance africaine à travers la pandémie du Covid-19. En tout cas, les dés sont lancés. On en parle donc avec nos invités que nous accueillons très rapidement. Après, nous allons prendre un extrait qui nous permettra de planter le décor. Tout à ma droite, Sékou Savané, qu'on ne présente plus, président des patriotes, du mouvement des patriotes du Guinée, et bien sûr, il est toujours avec nous. Sékou, bonjour. Bonjour Bachir. Et bienvenue à cette autre édition. Merci. Cette fois-ci, elle est spéciale. Très spéciale. La France, à partir de l'instant, la France, ils n'ont qu'à commencer à apprendre comment respecter les Africains. Mot introductif. Très bien. Merci, Sékou Savané. Alors, docteur Yahibi, bien le bonjour et bienvenue à cette édition spéciale. Bonjour Bachir, bonjour à Savané, bonjour aussi à l'autre président Banakani. Je dis bonjour comme ça à tous les techniciens d'Afrique Média, ceux de Douala et ceux de la Guinée-Conakry. Et en réalité, vous venez là de toucher au bout du doigt la véracité du coronavirus, n'est-ce pas, qui dévalise au moins le monde entier. Je dis que c'est une pandémie qui court à la vitesse de la lumière. Et je suis convaincu, en réalité, en Afrique, nous n'avons pas de situation. Nous allons déballer parce que le décor est déjà planté. Automatiquement, nous avons beaucoup de choses à dire aux chefs d'État et aux Africains et Africaines. Parce que c'est ça le panafricanisme. Et c'est ça aussi, n'est-ce pas, la réalité d'Afrique Média. Merci, docteur Yahibi. Et bien sûr, un dernier qu'on ne présente plus, pionnier de nos différents débats sur Afrique Média, télévision panafricaine, 10 ans de lutte, va-t-on dire, sur les médias, mais un peu plus de 25 dans la rue. Président Bandakani, bonjour. Bonjour mon cher Bachir, bonjour à mes co-panélistes, bonjour au monde entier. Oui. Je suis très content parce qu'on passe à un autre niveau. On commence à parler sérieusement. Oui. Donc on ne va plus dire pandémie. Oui. Le mot pandémie n'est plus à sa place. Pourquoi pandémie n'est plus à sa place? Quand on dit pandémie, ça veut dire que c'est une forme de catastrophe naturelle qui est tombée du ciel. Non, on est dans la guerre bactériologique. Les Américains ont fabriqué une affaire pour les besoins de la puissance, de la domination du monde. Et le monde aujourd'hui est placé devant une réalité qu'il nie depuis, à savoir que nous sommes gouvernés par des criminels. Nous ne voulons pas admettre que l'État américain, c'est un État
hautement, globalement, cosmiquement criminel. La France, la France, tous ces pays-là, le monde ne veut pas avouer ça. Mais maintenant, les faits sont là, ça s'impose à nous, on va affronter ça. Alors, on va affronter ça. J'aimerais bien voir comment l'Amérique a inventé quelque chose qui sort par la Chine. On va en parler. Mesdames et messieurs, vous l'avez compris, le décor est planté. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est surtout ces mots. Ces mots à caractère raciste ou plutôt xénophobe. Nous permettons de qualifier cela. Ça s'est passé sur une chaîne de télévision française, LCI pour ne pas la citer. On va écouter tout simplement deux experts qui échangeaient naturellement, va-t-on dire, sur le test des vaccins en Afrique. Si je peux être provocateur, est-ce qu'on ne devrait pas faire cette étude en Afrique où il n'y a pas de masque, pas de traitement, pas de réanimation, un peu comme c'est fait d'ailleurs pour certaines études dans le sida, où chez les prostituées, on essaye des choses parce qu'on sait qu'elles sont hautement exposées et elles ne se protègent pas. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors vous avez raison, et d'ailleurs on est en train de réfléchir en parallèle à une étude en Afrique justement pour faire ce même type d'approche avec le BCG, un placebo. Je pense qu'il y a un appel d'offres qui est sorti, il va sortir, et je pense qu'on va en effet sérieusement réfléchir à ça aussi. Ça n'empêche pas qu'en parallèle on puisse réfléchir à une étude aussi en Europe et en Australie. Voilà, Président Bandakani, je voudrais commencer par vous. Alors, vous êtes africain et vous écoutez quand même ça. Marius, est-ce que vous pouvez nous faire voir quelques réactions d'ailleurs d'autres Africains? Je crois que beaucoup ont tweeté, notamment en milieu sportif. Je crois Samuel Eto'o, Didier Drogba, Claudicia, Dembaba. Tous ont réagi à cela avec beaucoup de... Alors, Samuel Eto'o, lui, il a été carrément... il a utilisé des gros mots. Bon, je vous laisse lire, hein, tout simplement, puisque je ne voudrais pas répéter tout cela. Président Bandakani. Je suis content qu'enfin, les silencieux commencent à parler. Des gens qui, quand on a commencé ce combat, pour mettre sur la table les vrais débats, nous traitaient d'anti-racistes, d'anti-français, d'anti-blancs, de toutes ces histoires. Je suis content aujourd'hui que les figures sportives, les stars parlent. Mais c'est pas, le débat n'est pas là, Bachir. Ce que ces voyous-là, ces petits idiots que vous avez montrés là, présents là, ils ne sont que... Vous allez vous en prendre à deux journalistes. Ils sont quoi dans l'affaire? Vous avez là la manifestation journalistique d'une politique qui dure depuis des millénaires. C'est-à-dire depuis le code noir, depuis l'esclavage, toutes ces choses-là. Est-ce que vous êtes des êtres humains? Vous croyez que parce que vous portez les vestes, vous fréquentez, vous allez dans les avions, vous êtes des êtres humains? Dans la chaîne de l'histoire, dans la chaîne de la civilisation mondiale, les Africains ne sont pas des êtres humains. Vous êtes des choses. Vous êtes des choses. C'est comme on l'a dit dans le code noir là. Ça n'a pas changé. Ce qui a justifié l'esclavage, ça n'a pas changé. Ces gens-là, ces journalistes, ne sont que la manifestation d'une réalité que tout le monde connaît. Ils n'ont rien dit, ces pauvres journalistes. Monsieur Sarkozy a fait... C'est des médecins, il faut bien le dire. Qu'ils soient médecins ou pas, ce sont des maillons insignifiants de la chaîne. Monsieur Sarkozy, les autorités politiques de haut niveau européens et américains ont dit depuis longtemps que vous êtes trop nombreux sur la terre. Vous accouchez trop. Celui que vous appelez président français, est-ce qu'il ne vous a pas dit en Afrique devant vous, il est rentré là pour la journée, il est rentré chez lui, personne ne lui a rien fait, que vos femmes accouchent trop, et quand elle était d'accoucher, lui qui n'a même pas l'enfant, il ne sait même pas ce que c'est. Vous n'avez rien dit. Donc, qu'est-ce que ces médecins ont dit de nouveau? Donc, nous sommes surpris. Moi, ce qui est intéressant, c'est que les Africains vont être obligés d'affronter cette réalité. Que nous devons faire la guerre à l'Occident. Par quel moyen? C'est notre débat. Mais ce sont des rapports de guerre. Maintenant, la guerre est bactériologique. On a décidé de vous exterminer. Maintenant, si vos élites comprennent ça, tant mieux. Nous, on dit ça depuis 10 ans. Depuis 10 ans. On dit ça, on ne nous entend pas. Nous disons depuis 10 ans que la géopolitique mondiale, et il y a des gens qui nous ont dit, non, le président Malakani parle toujours géopolitique, ramène-toi la géopolitique. Je suis content de voir aujourd'hui que les apprentis panafricanistes qui donnent des leçons vont comprendre aujourd'hui. Ce n'est pas un dirigeant africain qui a créé le Covid. Il a beau être même un dictateur que vous voulez, parce que vous avez trouvé un nouveau mot en Afrique, dictateur, chacun répète ça comme il veut, n'importe quoi, comme si vous ne raisonnez pas. Est-ce que c'est un président africain qui a créé le Covid? Ce sont les Américains. Allez, doit arrêter les Américains. Mais comment il apparaît en Chine? Traduisez, on va arriver à ça. Oui. Traduisez les Américains devant un coup pénal. Le Covid, c'est le plus grand crime des crimes contre l'humanité. Voilà les gens qui ont créé une affaire qui massacre, qui arrête la vie dans le monde. Qui va les juger? Vous connaissez seulement juger les petits présidents africains. Allez arrêter les Américains, allez arrêter les Français, l'Union européenne qui sont dans le complot. Allez les arrêter. Le débat, il est là. Nos relations avec l'Occident, c'est devant nous. Et ça concerne tous les niveaux. Ça concerne la politique, la culture, la religion.
toute la famille, la manière de penser la vie. C'est ça qui est sur la table là. Donc ces médecins, ce qu'ils disent là, c'est ce qu'on fait en Afrique depuis 50 ans. Les vaccins, tous les vaccins en Afrique. Alors pour eux, c'est normal. Pourquoi me couper? Non, je ne vous coupe pas, je suis avec vous. Pour eux, ça dit que c'est normal. Parce que c'est banal. Ils savent que c'est comme ça qu'on fait depuis les années. Venir faire des tests en Afrique. Ils sont des cobayes depuis. Mais l'OMS, c'est quoi? L'OMS, c'est lequel? L'OMS, l'Organisation mondiale de la sorcellerie. De la santé. De la santé. Non, il n'y a pas de santé. C'est la santé. OMS, Organisation mondiale de la santé. Actuellement encore, quel est l'Africain, en dehors des comédiens que nous avons là qui font lieu de dirigeants et consorts, quel Africain aujourd'hui peut considérer encore l'OMS? Quel Africain? D'ailleurs, ils vous ont promis le pire, non? Ils vous ont promis le pire à Mondovision. C'est ça l'Organisation mondiale de la santé? Est-ce que ça a un lien? C'est ça, mais le lien est clair, ils sont dans le complot. C'est-à-dire la sortie Depuis quand Bill Gates là, ce petit voyou, avec sa fondation de machin là, quel est le partenariat que les Bill Gates à l'OMS? Vous ne connaissez pas les liens qu'il y a entre la fondation de Bill Gates et les institutions secrètes américaines qui sont des maîtres de la guerre bactériologique? Vous n'êtes pas au courant de ça? Ça encore, il faut apprendre aux Africains. Aujourd'hui, qui est le bras droit, pratiquement le parrain de l'OMS? C'est Bill Gates. Et qui fait la campagne depuis dans le monde, et surtout en Afrique, contre le fait d'accoucher beaucoup? Parlons simple que j'ai compris le quartier. Vous accouchez trop. Qui? Bill Gates est devant. On l'appelle philanthrope. On l'appelle un criminel comme ça. Philanthrope. Non, ces médecins-là, si vous en prenez, vous n'avez rien compris. C'est depuis 50 ans qu'on teste les vaccins en Afrique. L'Afrique est la terre cobaye du système des firmes pharmaceutiques mondiales depuis au moins 50 ans. Alors, tout le monde le sait. Je reprends la parole à ce niveau. C'est là que l'introduction. C'est normal, c'est normal. Alors, Sékou Savané, justement, depuis des années, l'Afrique est ce cobaye-là, mais aujourd'hui, avec l'évolution des mentalités, faut-il encore accepter une telle forfaiture? Bachir. Sékou. De toute façon, si les Africains ils veulent continuer dans ça, nous les Guinéens, on est quittés dedans. Comment la France, ils n'ont plus de solution pour nous les Africains? Ils créent rébellion, ils vendent des armes pour tuer les Africains. Ils créent le terrorisme. Ils vendent les armes pour tuer les Africains. Ils créent des virus. Africains fabriquent des virus où? Ils créent des virus pour venir faire des vaccinations pour tuer les Africains. Maintenant, cette fois-ci-là, c'est pour venir stériliser nos enfants. Ils ne vont plus faire enfants. C'est quoi ça? Mais quand ils disent qu'ils vont passer par le BCG, c'est quoi ça? Est-ce que ce ne serait pas quand même le piège de trop dans la mesure où le BCG est presque normal quand on a un nouveau-né? La France n'a plus rien. Ils veulent passer par ça là pour s'enrichir. C'est pour cela les mouvements des patriotes de Guinée, ils ont créé la CIPAD. Oui. C'est une ONG oui. qui est en train de faire toute la couverture de la Guinée. Oui. C'est à cause de ça. Parce que le gouvernement c'est des marionnettes. Sinon, comment tu peux comprendre? On ferme la mosquée, on ferme les écoles, mais les marchés sont ouverts. Tu peux expliquer ça comment? On a besoin de survivre. Ah bon? Peut-être. Ok. On est venu sur la terre pour adorer Dieu. On ferme lui sa maison. Et les études? Il y a quoi qui est plus que les études? Alors ça veut dire que les enjeux sont surtout économiques, c'est ce que vous nous dites en clair. Donc, Ils sont de la plaque, ce gouvernement. la France, ils doivent réfléchir deux fois. Hier, l'Afrique d'hier est différente de l'Afrique d'aujourd'hui. Nous, on voit très clair. Très clair. En tout cas, je ne parle pas des autres pays d'Africains, de l'Afrique. En Guinée, ils ne vont jamais mettre leurs pieds ici pour vacciner quelqu'un. D'accord, ça c'est la position des échos. Docteur Yaïbé, alors, on sait quand même que ça évolue aussi, hein, du côté du Tchad, il y a quelques cas, et
c'est fort possible quand même qu'on propose au gouvernement tchadien ce vaccin. Non, moi, écoute, Bassir, Oui. c'est stupéficatoire de voir comment les chefs d'État africains, sur lesquels ont pris une décision tout à fait d'ensemble. Et ce qui me fait très mal. Moi, je voudrais le préciser, problème, jusqu'ici, les chefs d'État ne se sont pas prononcés sur les vaccins. je suis d'accord. non. Voilà, qu'on Je ne soit suis clair pas- là-dessus. Je ne suis pas encore là dans la dynamique vaccinale. D'accord. Je voudrais dire tout simplement, parce que pour comment comprendre les choses lorsqu'il y a une situation chaotique en Afrique, et lorsque les Occidentaux prennent une décision, mais maintenant les Africains sont des suivistes. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème. Enfin, nous les Africains ne devons pas suivre plutôt, n'est-ce pas, ce que les Occidentaux font. Nous l'avons crié sur le plateau d'Afrique Média. Nous avons dit l'Afrique aux Africains, l'Europe aux Européens. Mais aujourd'hui, nous constatons encore une fois de plus cette histoire de coronavirus. D'ailleurs, je voudrais vous expliquer, coronavirus n'a pas été créé peut-être en 2000, comment je vais dire, en 2000, non, écoutez, en 2002, cette histoire a commencé au niveau du Canada. En 2003, le 13 mars 2003, la chose a été déjà mise à jour. Et maintenant, on a orienté plutôt, n'est-ce pas, le sujet du côté du Canada. Et du Canada, ils ont pris le molécule de coronavirus qui a été déjà établi. C'est-à-dire, les gens ont implémenté, c'est-à-dire ont créé le virus. Et ils ont déposé en France. Et plus précisément, et la France maintenant a orienté ça en Chine. C'est cependant, ils ont fait le test pour savoir en réalité quelle est la densité qui pouvait au moins, n'est-ce pas, tuer les êtres humains et pour balancer ça en Afrique. Malheureusement, nous avons constaté que ça a commencé à avaler les Chinois. Et aujourd'hui, les Chinois ont menti sur des personnes qui sont mortes. Je vous dis bien, si on essaie de faire la comptabilité, c'est au-delà de ça. Et l'affaire est revenue encore en Europe, plus précisément en Italie. Alors, et ça a frappé l'Italie. Vous semblez, docteur Yaïbé, me dire que nous sommes dans une sorte de complot de ce que le président Mandakani appelle le gang international. Mais bien sûr, c'est un complot international contre l'Afrique pour faire en sorte que l'Afrique ne se développe jamais. Alors, il y a quand même quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Oui. C'est tout à fait, tout à fait. Je suis toujours avec vous, rassurez-vous, messieurs. Il y a quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Beaucoup de versions sont sorties sur ce Covid. Oui. Quand on parle de théorie oui. de complot. Oui. Je reste mesuré. Théorie de complot. Tout à fait. On va parler de la France. Oui. Et on dit que c'est en France qu'est hébergé le brevet. Tout à fait. Tout à fait. C'est la France qui a hébergé le brevet à Strasbourg. Alors, vous m'annoncez le Canada. Oui, ça a commencé par le Canada, c'est les États-Unis d'Amérique. Tout à l'heure, le président Bandakani parlait des États-Unis d'Amérique. Bien sûr. Et la Chine, c'est de là où tout est parti. Je ne sais pas si c'est un pangolais ou c'est une chauve-souris. Mon frère Bachir. C'est un peu... Alors, finalement, on ne sait pas où est située la vérité. Le mensonge. Il faut savoir que ce soit la Chine, que ce soit la France, que ce soit les autres, ils ont menti sur des bêtes, sur des animaux que nous consommons depuis des années. Nous avons consommé le pangolais pendant combien d'années? Et nous n'avons jamais tombé malade en ce qui concerne au moins, n'est-ce pas, des virus. Et maintenant, ils ont commencé d'abord par la chauve-souris. Et nous avons mangé la chauve-souris en Afrique parce que pour nous, au moins, n'est-ce pas, ce sont des mets qui est très important pour notre vitalité. Et après ça, on a découvert qu'il n'y a pas, la chauve-souris ne contient plus encore de virus. On remonte encore sur le pangolin. Or, Bachir, c'est une organisation, l'Organisation mondiale de la santé. Vous savez, il a jeté l'anathème en Afrique en disant que le cas de l'Afrique sera empiré. Mais comment? Dites-nous un peu, le vaccin dont vous parlez. Sur la base certainement des statistiques, des études qu'ils auront menées. Bien sûr, ils ont mené une étude statistique par rapport aussi, n'est-ce pas, aux médicaments, au coronavirus qu'ils ont mis en place pour détruire et pour décimer l'Afrique. N'ont-ils pas raison, président Bandakani, et c'est là où je viens à vous, oui. N'ont-ils pas raison de penser au pire en Afrique dans la mesure où on a quand même le plateau technique en Afrique, ça reste à désirer. Donc, le matériel qui est là, généralement dans nos pays, c'est un matériel vétuste. Bon, le personnel, certes, il est bien formé, mais il n'y a pas de quoi travailler. Je m'en tiens à ce qui s'est dit à leur niveau. Monsieur Bachir, Monsieur le Président Mandakani. Monsieur Bachir, nous n'entrons pas dans la distraction. L'accès des Américains aux soins de médecine moderne a toujours été élitiste. Faites pas comme si tous les Africains se soignent dans vos hôpitaux. C'est très peu d'Africains qui y vont. L'hôpital africain, l'hôpital moderne africain est inaccessible à la majorité des populations africaines, on le sait. Ces populations se soignent à l'informel, donc elles vont se débrouiller.
elles vont se débrouiller. Est-ce que ça n'augmente pas le risque justement à ce niveau, si l'on parle d'aller se débrouiller? Les Africains vivent ce risque depuis combien de millénaires? Depuis combien de millénaires? Nous sommes habitués, les Africains sont dans une situation, c'est-à-dire tragédique, j'invente le mot, je peux me le permettre. Je n'ai pas demandé aux Français de venir m'imposer leur langue là. Oui. Donc je peux me permettre de m'amuser avec. Donc, une situation tragique depuis combien de millénaires? Donc on ne dit pas à quelqu'un qui est dans le puits que le puits va te tuer, il est dans le puits depuis combien de millénaires? C'est comme si on va... Là, on le met même très fort maintenant, parce qu'à force d'être dans le puits, on est fort, on maîtrise le puits. Donc il ne faut pas qu'on... J'ai trouvé tout à l'heure une émission, quelqu'un parlait de... Cette psychose, elle est même plus dangereuse que la maladie, même qu'on est en train d'installer. Parce que ça commence là. On installe la psychose, il y a la panique, et on vient en sauveur. Ils vont nous sauver. Il y a quoi? Donc, après la distraction. Moi, je vais revenir sur ce que je vais vous donner les éléments qui démontrent qu'il n'y a pas les théories de complot. Le concept de la théorie de complot est une invention des milieux stratégiques occidentaux, justement, pour cacher tous les crimes qu'ils préparent. Dès que vous allez dénoncer, on va dire non, vous êtes dans la théorie du complot. On appelle ça un contre-feu dans le jargon. Donc on ne va pas insister là-dessus. Parlons simple que les enfants qui nous écoutent comprennent ce qu'on dit. La bombe nucléaire, c'est un complot. Jamais. Quand des pays lancent 2 bombes, un pays qu'on appelle ça, lance 2 bombes sur notre pays, Hiroshima, Nagasaki. Vous voulez qu'elle preuve encore? Est-ce qu'une humanité normale peut accepter qu'on bombarde un pays à l'arme nucléaire? Jamais. Mais écoutez d'abord les êtres humains. Vous demandez quelle preuve encore? À partir du moment où les Américains ont fait ça, ce n'est plus les gens normaux. On n'est plus dans un monde normal. Donc tout est permis. Vous parlez de quoi? Tout le monde sait que depuis Hitler, les Occidentaux, la théorie de la race aryenne de Hitler, comment est-ce que vous avez compris ça? Mais lui, il a été plus direct. La race aryenne, c'est quoi? C'est ce qu'on continue aujourd'hui. Quand des dirigeants occidentaux vous disent que le monde ne peut pas supporter la population, que la Terre ne peut pas supporter la population qu'elle contient aujourd'hui. C'est pas Hitler qui parle là. C'est Hitler qui parle, mon cher. C'est pas Hitler qui parle là. Quand M. Sarkozy l'a dit, après l'émission, les dirigeants américains, des réunions sont tenues à l'ONU. Elles ont été rendues secrètes pour vous tester. On a vu que vous n'avez rien dit. Ils ont dit que le plan doit continuer. Il est clair, on estime qu'il faut 1 milliard. D'après leur calcul, d'après leur système, il faut 1 milliard d'hommes sur la Terre. Vous êtes près de 10 milliards bientôt. En tout cas, 7 milliards. Alors, oui, c'est ce qu'on vous dit. Vous êtes plus... Donc, il y a un niveau, il faut un génocide universel. C'est géopolitiquement établi. À partir du moment où il y a ce choc démographique, où sur 10 hommes sur Terre, vous avez 2 blancs. Vous croyez que les blancs, le monde, ils vont faire comment? Et c'est un débat qui faut compliquer. Il faut être un génie pour comprendre ça. Sur la table, ce débat là depuis très longtemps. Le peuple, la puissance qui va maîtriser la guerre bactériologique, va dominer le monde. Nous y sommes. On y est. Monsieur Bachir, lorsque Hitler tombe, on démantèle ces armes chimiques, ces armes bactériologiques. On amène ça où? Aux États-Unis. Alors vous ne savez pas ça, hein? On a fait quoi de ça? Les Américains sont la puissance militaire qui, la première sur Terre, a décidé de faire de l'arme bactériologique, de faire des bactéries et des virus, une arme militaire. C'est connu. À partir du moment où c'est établi, vous voulez qu'un débat encore? Vous demandez quelle preuve à ces messieurs? Vous voulez quelle preuve? Les Américains ont fait ça, et évidemment, dès que les Américains commencent, les sous-traitants français, anglais, ils entrent dedans, on les connaît. Ils sont les jumeaux, ils marchent toujours ensemble. On les connaît. Monsieur Bachir, quand le virus, quand la crise là commence en Chine, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, chinois est clair. Il accuse ouvertement les Américains d'avoir transféré, sans le mot, le virus en Chine. Alors les accusations sont allées d'un sens comme de l'autre, président. Non, prenez les éléments. On prend les éléments sérieux. Je suis avec vous et je suis d'accord avec ce que vous dites compte tenu. Ce sont des faits, c'est factuel. Voilà, il a dit ça. Mais les accusations allaient d'un sens. Non, laissons. Oui. Prenons, c'est-à-dire le sérieux des accusations à partir de ce que vous admettez comme protocole scientifique. Vos bêtises là que vous appelez protocole scientifique. Le gars dit, le directeur du Centre américain des maladies, la CDC, a avoué devant le Congrès américain que des patients américains qu'on croyait morts de grippe saisonnière sont en réalité morts du coronavirus. Il a dit devant le Congrès américain. Mais alors, il est traité de manière scientifique. Où est le patient zéro? Laissons la discussion. Il est où? Et les Chinois demandent aux Américains, publiez vos données. Bien sûr. Publiez les données. À partir du moment où vous avez admis devant votre congrès que les patients que vous avez cru morts de grippe saisonnière sont en réalité morts du coronavirus, et ça les Américains le disent, après c'est une manipulation, c'était des tests. Ils font ça depuis très longtemps. Les Chinois disent, mais ok,
Donnons-nous à partir du patient zéro. Voilà. Pour sauver le monde, on va identifier, on va faire la traçabilité, on va maîtriser. Jusqu'aujourd'hui, les Américains disent niet. Voilà le débat. Niet. Et un matin, depuis hier, depuis 3 jours, Trump vous dit que j'ai parlé avec Poutine au téléphone, on a causé, la Russie va nous aider. J'ai parlé avec Xi Jinping, on va vous aider. Mais évidemment, la guerre bactériologique premier niveau a eu lieu. Les puissants vont s'arranger sous le dos de qui? Il faut cacher les données. Il ne faut pas dire la vérité au monde, Bachir. Voilà le vrai débat, arrêtez ça. Je vous dis, si le monde de l'humanité, si on peut encore appeler les hommes êtres humains, c'est le temps de demander les comptes à ces puissances. C'est tout. Et d'engager une guerre contre ces puissances. On ne peut pas accepter que le monde... Ne me coupez pas. Vous chutez, allez-y. Ne me coupez pas. Allez-y, personne ne vous coupe. Je suis très sûr qu'elle parle là. Parce qu'on vise l'Afrique. Et c'est l'occasion pour Bandakani, moi j'assume ce que je dis. Je lance un appel à tous les Africains. Si quelqu'un se passe devant vous avec un vaccin, et sans que vous ayez le droit de faire un outil sur ce vaccin, chassez-le. Je pense ça sur moi. Je lance un appel, chassez-le. Parce que nous ne sommes plus à mesure, Bachir, de faire confiance à nos systèmes de santé. On est dans quel monde? Des gens organisent l'extermination de l'humanité et les gens sont là, on regarde, on fait le débat. On fait le débat, Bachir. Je termine avec la religion. Ce que M. Sekou vient de dire est très important, M. Bachir. Si on accepte ça, quand on ferme les mosquées et les églises, alors pour le Covid, que les pasteurs ferment leur bouche. Voilà. Les pasteurs, tous ces babales, leur Dieu est faux, leur Dieu est mort, il a peur du coronavirus. Vous voulez me dire que le créateur de ce monde, de la terre, n'a rien à dire sur le coronavirus? Et on ferme les églises on ferme les lieux de culte. Et les mosquées. Donc on nous demande depuis les années qu'il y a Dieu là-bas. Dieu n'est pas là-bas. Alors on tire les conséquences. Si Dieu est là-bas, mais c'est là où il faut aller pour entendre ce qu'il va nous dire. Mais on ferme. On ferme les universités. On laisse les marchés. Mais un peu de cohérence. Pourquoi? Parce que les Africains n'ont jamais réfléchi à leur destin. Jamais. En termes de médecine, on imite les Blancs. Même pour coucher avec nos femmes, on imite les Blancs. Pour manger, on imite les Blancs. Pour parler de Dieu, les Blancs. Mais le monde, le Covid montre que le Blanc, il ne sait rien. La science matérialiste capitaliste ne sait rien. Voilà le Covid. Mais vous voulez continuer à croire à ça, Bachir? Mais on est devant Bachir, on est devant. Et maintenant c'est bon. Parce que ce n'est plus une pandémie, c'est une guerre bactériologique. Et le débat géopolitique, il a toujours été ça. Le débat est clair. Le système occidental, dans lequel les Africains s'y trouvent, c'est-à-dire ce que j'appelle les Afro-occidentaux, sont dedans, est tombé. Créons un nouveau système. Et pour ça, c'est quoi la raison quand tu nous parles? Moi, tu me parles là, moi je ne suis pas un incroyant. Hein. Moi, je suis un croyant praticien. Moi, je crois profondément en Dieu. J'ai confiance en Dieu. Je pense que Dieu a un mot à dire. Qu'est-ce que nous dit le coronavirus? Donc, c'est l'interpellation qui fait très important. Très important. Merci en tout cas, monsieur. Vous aurez tous la parole, monsieur. Prenons la deuxième partie de l'émission. Je sais que c'est assez chaud. Il y a beaucoup à dire, mais comme vous le savez, c'est assez méticuleux au niveau du temps également. Notre deuxième partie concerne ce document qui a, on va dire, on dit fuité. En tout cas, il s'est retrouvé sur les réseaux sociaux. Il est il a l'entête, merci Marius, il a l'entête du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères françaises. Et à l'intérieur, numéro 1, Marius, on peut juste voir la première partie, premier paragraphe, voilà. Et là, on parle de la crise de trop sur les appareils d'État. Et quand vous parcourez le document, en tout cas, on ne parle que de l'Afrique. De l'Afrique, de l'Afrique. Il est à l'intérieur, on est en train presque de redéfinir les relations avec l'Afrique. On jette d'autres dés, changer les gouvernances actuelles pour mettre d'autres à la faveur du coronavirus qui travailleront bien sûr et qui seront un peu plus favorables à la politique occidentale. Alors, avant de vous donner la parole, nous avons appelé ce matin le professeur Jean-Paul Mbelek, que vous connaissez très bien, égyptologue et astrophysicien. Il s'est confié à nous après avoir salué tout le monde, bien sûr. Voici ce qu'il a dit. Donc, il s'agit d'une note qui vient du Centre d'analyse, de prévision et de stratégie dans ce même ministère. C'est un ministère français donc qui a ce centre, en abrégé CAPS. Donc cette note du CAPS, datée du 24 mars 2020, est désignée par l'effet pangolin, entre guillemets, et sous-titrée « La tempête qui vient en Afrique », point d'interrogation. Donc quand je regarde ce document, je commence d'abord par la remarque suivante. Le gouvernement français est mal placé pour accuser les États africains d'être, entre guillemets, je cite, incapables de protéger leur population. Ce pourrait être là la crise de trop qui met à bas ces régimes.
La question qui suit est-ce qu'il s'agit d'un souhait ou d'une crainte? On comprend donc en fait qu'il s'agit en réalité d'une crainte. Hein, et in fine, il s'agit de trouver de nouveaux dirigeants qui conviendront mieux à la nouvelle situation pour ces impérialistes, hein, à la tête ici le gouvernement français, donc avec qui on va signer de nouveaux accords néocoloniaux. Hein, on peut donner comme exemple le passage du CFA à l'éco façon Ouattara et Emmanuel Macron. Donc, il s'agit donc maintenant que les vieux dirigeants africains ont fait faillite parce que, tout simplement, pour 10 000 raisons, à commencer par leur âge, à commencer par la nouvelle situation avec l'évolution actuelle qui fait que les populations africaines sont plus alertes sur certains problèmes et que l'information circule vite. Il s'agit de trouver maintenant de nouveaux dirigeants capables de tromper à nouveau ces peuples et qui collaboreraient encore plus docilement avec les gouvernements étrangers impérialistes qui viendront encore continuer à faire leur travail de pillage des ressources africaines. La note continue dans son résumé et se termine comme suit. Il convient de trouver d'autres interlocuteurs africains pour affronter cette crise aux conséquences politiques. La suite de cette note nous fait comprendre qu'en fait, derrière le virus qui lui est d'ordre biologique, médical, voilà, se cache un virus politique. Et il faut donc gérer cette transition politique, hein, suite aux dégâts du vrai virus que le Covid-19. Je vais donc faire un rappel de l'état des lieux et en quoi il y a imposture de la part d'un gouvernement vis-à-vis des États africains. La note en question a été rédigée par Jean-Pierre Bas. Donc Jean-Pierre Bas, lorsqu'on regarde sur Google, on trouve, il est archiviste, paléographe, agrégé docteur en histoire, chercheur affilié au CNRS. Donc, et qu'est-ce qu'on apprend dans l'Institut des mondes africains? Et qu'est-ce qu'on apprend? Il est chargé d'études et il est responsable du fonds FOCAR aux archives nationales. Le fonds FOCAR. Donc, Jean-Pierre Bas est donc auteur du livre intitulé Le syndrome FOCAR, édité en 2012 par les éditions Folio. Il s'agit donc de parler dans ce livre de la fabrique des barbouzes, qui est son second livre, publié en 2015 cette fois-ci, édition Nouveau Monde. Emmanuel Lafont-Rapnouille, qui est le directeur du CAPS, justement, voilà, lui, il travaille donc au ministère des Affaires étrangères, il est chargé de la sous-direction des affaires politiques au ministère des Affaires étrangères. Dans cette note, le but du jeu est de convoquer de nouvelles personnalités africaines qui vont faire figure de futurs leaders pour signer des nouveaux accords de néocolonialisme avec ces puissances impérialistes étrangères dont le gouvernement français, que je nuance avec le peuple français. Donc, ils veulent d'abord, dans un premier temps, accentuer la faillite de l'État qui est actuellement présent. Donc, ce qu'ils ont construit par le passé, comme ça ne leur convient plus, il faut le détruire pour mettre une chose nouvelle, avec à la tête d'autres nouveaux dirigeants encore plus dociles qui vont signer les nouveaux accords néocoloniaux. Alors, il s'agit de quel genre d'autorité? Parmi lesquels ils mettent, comme toujours, comme les colons ont toujours fait, les autorités religieuses en avant. Ensuite, de nos jours, c'est la nouvelle mode, la diaspora. Je dirais une certaine diaspora, parce que toutes les diasporas, nous ne sommes pas tous pareils à l'étranger. Donc, il y a diaspora et diaspora. Il y a la diaspora qui collabore déjà en place. La diaspora fière de ses origines, qui d'ailleurs ne change pas de nationalité en général, en tout cas dans le cas des Camerounais, dont je suis. Il y a les artistes qu'ils appellent populaires. En fait, ces artistes qui ont été adoubés par la France, qui se produisent régulièrement en France, voilà, dont beaucoup ont même la nationalité française. Alors, il s'agit d'entrepreneurs économiques et qui prônent le néolibéralisme, c'est-à-dire en fait des capitalistes. Et il s'agit aussi parmi ces businessmen néolibéraux d'agents étrangers, je pense qu'on peut citer Bill Gates par exemple, qui se présentent comme des philanthropes. Mais le sont-ils? Nous savons que non. Attaque maintenant donc le point principal qui est le Covid-19, situation du Covid-19 dans le monde. Quelles sont les causes qui doivent mettre les populations en mouvement grâce au Covid-19? Donc, en cas de confinement total, par exemple, on se dit, voilà la stratégie bien pensée par ceux-là qui, je pense, croient qu'ils sont de grands savants. Mal leur en a pris, pas de chance pour eux, en comprenant bien les situations. Donc, ils comptent sur le fait
qu'une fois que les populations seront confinées, il y aura des besoins en matière de première nécessité. Donc la nourriture et tout ça, à boire, l'eau, la nourriture, les choses simples de la vie de tous les jours dont on a besoin, mais qui sont peut-être difficiles à trouver si on reste enfermé chez soi, compte tenu de nos conditions de vie habituelles en Afrique. Alors, il s'agit du discrédit de la parole des dirigeants. Voilà. Les dirigeants ont perdu du crédit parce que leur parole ne vaut plus rien. Donc, il y a de nouveaux paroliers qu'ils vont mettre en avant, qui, eux, par leur savoir-faire, leur habilité à manipuler la langue française en particulier, ou anglaise, vont pouvoir encore tromper la population et les emmener à suivre ce nouveau cap qui consiste à signer de nouveaux accords néocoloniaux. Voilà. Il s'agit également ayant constaté que l'ancien modèle d'information, que j'appelle moi le modèle top-down, c'est-à-dire qui consistait donc à ce que l'ordre vienne d'en haut, le pouvoir dicte et la population suit, où les figures marquantes de la société dictent et la population suit. Il faut contrer le nouveau modèle de véhicule de l'information, que moi j'appelle le modèle bottom-up, où les nouvelles viennent d'en bas et finalement remontent en haut. C'est-à-dire que la population, ayant plus accès à l'information actuellement, n'attend pas qu'elle vienne des dirigeants, ou voilà, elle la possède déjà. Et eux, ce qu'ils craignent dans ce modèle bottom-up, c'est qu'ils disent qu'elle véhicule des thèses complotistes. Thèse de complotiste, entendez thèse anti-impérialiste, c'est-à-dire que dans ce nouveau modèle de véhicule d'information, on est capable de mettre à nu les plans diaboliques ourdis par ces puissances impérialistes étrangères. D'abord, à l'heure où je parle, c'est-à-dire 9h17 GMT, il n'existe aucun pays africain dans le top 40 des pays les plus atteints, c'est-à-dire ceux qui enregistrent le plus de cas et le plus de morts dans le monde. Que ce soit en nombre de cas ou en nombre de morts, aucun pays africain ne figure dans le top 40. Par contre, la France figure pointe au 6e rang. Et les États-Unis en tête. Et nous comptons plus de 38 pays européens parmi les 90 pays les plus atteints. Alors, la France totalise à ce jour 5387 décès enregistrés. Voilà. Et je signale que ce nombre est largement au-dessus du nombre de décès lorsqu'on y inclut tous les pays africains. C'est-à-dire que je prends l'ensemble de l'Afrique, le nombre de décès enregistrés n'atteint pas celui de la France de nos jours. Et en plus, il faut signaler que l'Afrique du Sud, qui est le premier pays africain dans ce classement de morbidité par le Covid-19, voilà, il ne pointe qu'à la 42e place, suivi de l'Algérie à la 52e place, suivi de l'Égypte à la 58e, suivi du Maroc à la 62e, la Tunisie à la 111e, et le Cameroun, malheureusement, qui maintenant est au haut du pavé, à la 83e place. C'est-à-dire que nous avons là une série de pays du nord de l'Afrique, dont hormis l'Afrique du Sud, aujourd'hui, le premier pays africain atteint, c'est le Cameroun, à la 83e place. C'est celui qui accuse le plus grand nombre de cas, et ce nombre est de l'ordre de 300. Donc 306 cas enregistrés pour le Cameroun qui pointe à la 83e place, contre 59 105 cas de Covid-19 enregistrés pour la France qui pointe à la 6e place. Qui donne des leçons à qui? Il faut savoir que dans cette note, lorsque le gouvernement français fait référence à l'Afrique, il pense surtout à l'Afrique noire et francophone, puisque c'est celle-là qui contrôle si bien. Or, nous voyons le ridicule de ce genre de remontrance, étant donné que la France, non seulement enregistre beaucoup plus de cas, et la mortalité, n'en parlons pas, puisqu'elle toute seule elle dépasse en mortalité l'ensemble de l'Afrique réunie. Voilà. Le Cameroun, nous savons que les mesures barrières, comme on les appelle, ne sont peut-être pas exactement bien respectées chez nous, au Cameroun. Ben, le Cameroun pointe maintenant à la 83e place, mais la France est la 6e. Et le Cameroun n'enregistre que 306 cas. Et le nombre de décès n'est que de 6. Il y a quand même 10 guéris. Le Mali, où la force Barkhane a enregistré déjà 6 cas, ne compte que 36 cas. Donc la force Barkhane vient augmenter le nombre de gens atteints au Mali. Et il n'y a que 3 décès au Mali. Le Mali ne pointe qu'à la 140e place, avec 36 cas, contre presque 60 000 cas en France, et 3 décès seulement, contre presque autour de 5 500 décès en France. Donc, beaucoup de pays africains de nos jours ont moins de 10 cas
en tout cas au maximum 10 cas. C'est le cas du Mozambique, 10 cas, aucun décès. Les Seychelles, 10 cas, aucun décès. Le Zimbabwe, 9 cas, 1 décès. La Guinée-Bissau, 9 cas, aucun décès. Jusqu'à nos jours. Les Tswani, 9 cas, aucun décès. L'Angola, 8 cas, 2 décès. Le Soudan, 8 cas, 2 décès. Le Tchad, 8 cas, aucun décès. Le Cap-Vert, 6 cas, 1 décès. La Mauritanie, 6 cas, 1 décès. Le Libéria, 6 cas, aucun décès. La Somalie, 5 cas, aucun décès. Le Botswana, 4 cas, 1 seul décès. La Gambie, 4 cas, 1 seul décès. Le Burundi, 3 cas, aucun décès. Le Malawi, 3 cas, aucun décès. La Sierra Leone, 2 cas, aucun décès. Et il importe de remarquer que la Sierra Leone, le Libéria, la Guinée-Bissau, sont des pays qui ont été atteints par Ebola il n'y a pas si longtemps. Donc ça veut dire que ces pays-là ont l'expérience d'Ebola, si bien qu'ils se protègent mieux. Ils doivent mieux respecter les conditions de protection. Voilà. Et du coup, ils ont peu de cas. Voilà. Donc même la République démocratique du Congo n'a pas tant de cas que ça. Voilà. Le Congo, Brazzaville, 22 cas, 2 décès seulement. La RDC n'a pas autant de cas non plus. 134 cas, 13 décès. Et il y a quand même quelques guéris, il y a 3 guéris. En conclusion, nous devons accepter aucun vaccin, puisque les intentions des gens qui nous amènent ces vaccins, que ce soit les philanthropes, les Bill Gates, etc., le gouvernement français, nous connaissons les intentions, elles sont mauvaises. Ce document le prouve. Aucun vaccin ne doit être accepté. Se méfier des gens qui se promènent à gauche et à droite pour disperser le virus dans le continent. Pas de couloir humanitaire. Et comptons sur nos propres moyens. Nous avons notre médecine qui va nous aider. La médecine traditionnelle va nous aider. La maladie fait beaucoup de dégâts sur les autres. C'est une maladie essentiellement européenne, puisqu'il y a plus de 70% des cas, elle touche les Européens. Là, ça a commencé en Chine. Maintenant, c'est l'Europe qui est passée en tête. Quand je dis l'Europe, c'est-à-dire que le monde occidental, y compris les États-Unis, le Canada, et tous leurs annexes. La Chine, regardez la Chine, ça a commencé en Chine. La Chine pointe simplement maintenant en 5e place. Dans les États-Unis, l'Italie, l'Espagne et l'Allemagne sont devant la Chine. La France suit juste derrière la Chine. C'est vrai qu'il y a l'Iran qui suit la France, et le Royaume-Uni qui suit l'Iran, et la Suisse qui suit le Royaume-Uni, la Turquie qui suit la Suisse, la Belgique qui suit la Turquie, et la Hollande qui suit la Belgique, sont des petits États voisins. Bon, mais en tout cas, on voit qu'à plus de 70%, cette maladie touche surtout le monde occidental. Voilà. Même en incluant la Chine à 70% et la Corée à 70%, c'est quand même le monde occidental qui est touché aujourd'hui. Et les nombres de morts, c'est la même chose. C'est ce jeu qui a le plus de vieux. C'est ce jeu qui a des... Les gens sont traités, du coup ils vivent longtemps, mais en fait ils ont des maladies graves dans leur corps. Alors, ils décèdent plus facilement. Sans compter que les Africains qui sont en Afrique bénéficient du climat avec les ultraviolets. Je ne parle pas de la chaleur. C'est pas la même chose. Je parle des ultraviolets qui détruisent le coronavirus. D'ailleurs, ce principe dont j'ai parlé avant d'être au courant quelques temps plus tard, on m'a mis au courant que les Chinois utilisaient les UV pour désinfecter les transports en commun dans les bus. J'avais déjà l'idée des UV parce que j'avais fait l'analyse, même en prenant l'évolution de l'humanité et en regardant les conditions physiques. Voilà, j'ai bien vu que les UV pouvaient détruire ce virus. Et ce qui expliquait l'état de l'Afrique, malgré le manque de protection par rapport aux pays européens et asiatiques. Voilà. Donc, les UV protègent les Africains en détruisant le coronavirus. Ensuite, nous avons aussi notre propre corps. Avec la mélanine, nous pouvons supporter une exposition plus longue aux UV. Les autres ne peuvent pas s'exposer trop longtemps aux UV. Ils risquent des cancers de la peau. En tout cas, ils auront des problèmes à la fin. Mais un Africain peut rester au soleil longtemps. Or, en s'exposant au soleil, qu'est-ce qu'il fait? Son corps va transformer le cholestérol en vitamine D. Et grâce à la vitamine D, il va pouvoir mieux renforcer ses défenses immunitaires, donc mieux résister au coronavirus. Cette même vitamine D, qui est toujours synthétisée à partir du cholestérol activé par les rayons ultraviolets, qui permet aux nourrissons de fixer le calcium sur les os et grandir. Voyez, la vitamine D n'existe pas dans le corps humain, parce que c'est un poison pour le corps humain. Mais le corps humain la synthétise quand on en a besoin à partir des rayons ultraviolets.
en transformant le cholestérol en vitamine D. Parce que les deux molécules se ressemblent, mais elles ont une structure géométrique différente. Donc, les UV permettent de passer d'une molécule cholestérol à l'autre molécule vitamine D au moment où le corps humain en a besoin, sans pourtant la stocker en permanence dans le corps humain parce que c'est un poison. Voyez. Donc la couleur noire intervient à ce niveau-là, c'est-à-dire que la mélanine protège des rayons ultraviolets tout en les laissant passer quand même. Du coup, sous la latitude africaine, quelqu'un qui a la peau noire peut s'exposer plus longtemps. Je répète parce qu'il faut comprendre de quoi il s'agit, peut s'exposer plus longtemps. C'est pas la mélanine qui lutte contre le coronavirus, mais en étant capable de s'exposer plus longtemps aux rayons ultraviolets, on synthétise la vitamine D. Et donc, elle vient renforcer les défenses immunitaires. Voilà de quoi il s'agit. Ensuite, les rayons ultraviolets en Afrique sont très intenses. À Douala, même en saison des pluies, les rayons ultraviolets sont très intenses. On bronze à Douala, même pendant la saison des pluies. Hein? Donc, ça veut dire que la mélanine est fonctionnelle. Elle protège contre les UV, mais elle les laisse passer quand même, parce qu'ils sont tellement intenses dans nos régions. Ce n'est pas le cas en Europe. En Europe, la durée du jour est peut-être plus longue, mais l'intensité des rayons ultraviolets est beaucoup plus faible. Donc, c'est un climat qui est favorable pour les peaux blanches, bien que le blanc ne soit même pas né en Europe, mais c'est favorable pour les peaux blanches. Par contre, l'intensité des rayons ultraviolets est faible. Donc, même là, le mécanisme de défense immunitaire va jouer, mais beaucoup moins. Mais quand même, vous voyez que même les Européens se permettent de bronzer. Même ceux qui le font que pour la beauté du geste, maintenant, ils sauront qu'ils peuvent le faire aussi pour renforcer leur défense immunitaire. Voilà. Donc, la morale de l'histoire, c'est quoi? C'est que c'est une guerre qui est engagée et nous ne devons pas nous fier aux aides altruistes bizarroïdes. Voilà. Nous allons gagner cette guerre, mais nous devons croire plutôt en nos moyens et vivre le. Voilà donc, professeur Jean-Paul Mbelek, à qui nous disons un grand merci, puisque à l'introduction, donc il a salué tout le monde. Nous avons enlevé cette partie pour aller un peu plus rapidement. Nous avons encore 8 minutes ensemble, messieurs. En 8 minutes, je voudrais qu'on puisse quand même se prononcer sur ce document qui circule et qui s'avère être tout simplement authentique. Docteur Yahibi. Bachir, vous savez, j'ai écouté avec passion les déclarations du professeur. Parce que je tiens à vous informer tout simplement que vous savez, les Occidentaux ont des pensées satasiaques, il faut le dire. C'est des diables. Non, il y en a. Il y en a. Dans mon vocabulaire. Mais c'est satasiaque. Et vous allez constater qu'ils ne viennent qu'en Afrique pour nous détruire. Vous avez constaté avec amertume au moins, n'est-ce pas, les décès qui ont eu lieu. Quel est le taux de pourcentage? Quels sont les taux de mortalité? Vous avez compris que l'Occident ne peut pas donner une leçon à l'Afrique. Le taux actuellement est très bas. On est tous d'accord. On n'en a pas. Alors, on est tous d'accord. Oui. Que quand on comptabilise tout ce qu'il y a en Afrique, ça n'atteint même pas ce qu'il y a dans la seule France. Tout à fait. On est d'accord, et le professeur Mbelek le rappelait. Oui. Mais est-ce que cela ne devrait pas attirer davantage notre attention sur le fait que quelque chose de plus grave se prépare? Bon, en réalité, il y a quelque chose de plus grave qui se prépare par rapport déjà au moins, n'est-ce pas, à ce qui est dit par le professeur. Mais maintenant, parce que les États africains sont en train de subir actuellement d'abord le cas du coronavirus aujourd'hui, déjà sur le plan économique, tout est aux arrêts, vous avez compris, tout est aux arrêts. Et sur les aliments plus tard, parce que les Occidentaux vont se dire qu'il faut ouvrir au moins, n'est-ce pas, un couloir humanitaire pour assister les Africains. Nous ne devons pas, les Africains ne doivent pas accepter le couloir humanitaire en Afrique, en matière de cela. Et surtout, tout à l'heure, j'ai écouté aussi celui-là qui parlait au moins d'un appel d'offres. Pour qu'au moins, n'est-ce pas, les Africains se lient pour la vaccination. Il faut que les Africains disent non, on n'a pas besoin de vaccin. On a le thérapeute chez nous, on a tout chez nous. Il faudrait seulement que nos gouvernements mettent en place les moyens financiers pour permettre à nos scientifiques, à nos médecins, à nos chercheurs, à nos scientifiques pour mobiliser leur effort et à créer quelque chose de plausible ou de... Je reste avec vous, puisqu'on a encore 30 secondes avec vous, oui, compte tenu de notre temps. Est-ce que vous pensez que les virologues africains sont suffisamment outillés pour faire face à cette pandémie? On peut dire qu'il y en a sur le plan thérapeutique, mon frère. Oui. Parce que sur le plan thérapeutique, on a des racines au moins qui se retrouvent dans nos forêts. Et je pense qu'ils ont une certaine connaissance de ces racines-là qui peuvent éradiquer au moins ce que nous avons. Ça, je suis sûr et certain. Il faut les mettre seulement, il faut les préparer et mettre les moyens à leur disposition pour permettre de réguler cela. Très bien. Merci, docteur Yahibi. Alors, Sékou Savané, comment vous analysez ce qui se passe aujourd'hui? Quand même, ce document, il est assez évocateur. Il révèle des choses qui, malheureusement pour ceux qui l'ont écrit, qui permet aux Africains de cette nouvelle génération dont vous faites allusion de voir les choses autrement.
Bachir, la France a mis tout en place pour insulter toute l'Afrique. Pour insulter? Pour insulter toute l'Afrique. Alors, comment vous expliquez ça? On n'est pas fabricant de virus. On n'est pas malade. Mais c'est chez nous, on va venir tester le vaccin. Oui. Bachir, c'est quoi? Si ce n'est pas insulte. On n'a pas fabriqué virus, on n'est pas malade. C'est leur maladie. C'est eux qui ont fabriqué et c'est leur maladie. C'est la maladie des Blancs. Mais ils ont fait des projections. Ils disent que d'ici quelques temps, en Afrique, ce sera grave. Oui. Et face à cela, l'Afrique n'a pas de matériel adapté pour faire face à cette situation. Parce que nos ministres sont assis dans les carrefours pour attendre le couloir, c'est-à-dire ils sont dans les couloirs humanitaires pour attendre, pour ouvrir leur bouche, pour attendre Tant que les Africains n'ont pas quitté dans ces histoires de l'aide, à cause de leurs petits intérêts égoïstes, ils vont détruire tout le continent. On a quel problème? En tout cas, ils ne vont pas rentrer en Guinée ici. Hein. C'est pour cela qu'on a créé ça. Actuellement, on est en train de faire couverture de toute la Guinée. Oui. On a mis, le mouvement des patriotes de Guinée a mis d'autres trucs en place aussi pour récupérer même tous les biens de l'État qui sont avec les gens. C'est-à-dire avec de l'amusement, c'est fini. Ce Koussouma est en train de travailler, il a presque fini. On va récupérer tous les biens de l'État. Pour vacciner quelqu'un en Guinée ici, là, un étranger, les Occidentaux, pour faire vacciner en Guinée, je ne sais pas par quelle porte tu vas rentrer. Mais parce que le ministre qui va s'amuser, hein, nous on va te déstabiliser, tu vas quitter le pays. Mais vous savez bien que ce ne seront pas les vaccineurs ou les vaccinateurs, on dit quoi? Les vaccineurs, ce ne seront pas quand même des Blancs. C'est généralement... Au Cameroun, on a coutume de voir ça, des gens qui accrochent un petit sac, ce sont nos frères, nos frères. Non, mais on le sait. Oui. C'est le ministre qui va s'amuser pour dire que sensibilisation de vaccination, ce jour-là, tu vas quitter la Guinée. Les Occidentaux apprennent toujours le b.a.-ba d'injection. Tu vas quitter la Guinée ce jour. Alors, mais parce qu'il y a des... À ce niveau, est-ce qu'il ne fallait pas orienter aussi, je veux dire, la lutte un peu plus en amont? C'est-à-dire empêcher même que nos dirigeants acceptent cet appel d'offres, parce que là, les deux médecins français qui échangeaient sur la LCI, ils n'ont pas caché leur vérité. Ils ont dit qu'il y a déjà un appel d'offres. Mais c'est ce que j'ai dit. Bachir, aujourd'hui, l'appel d'offres, ils vont le faire. Il y a beaucoup de pays africains qui vont adhérer parce qu'il y a l'argent dedans. Oui. Comment tu peux comprendre? Il y a plus de personnes dans les marchés que dans les écoles, que dans les mosquées, que dans les églises. Mais les marchés sont ouverts. Ça a été imposé à eux. Ils ont validé. Mais nous, on a pris notre précaution en Guinée. On est en train de s'organiser pour régler tous les problèmes de la Guinée. Ce qu'on ne va pas accepter, on ne va pas l'accepter. Parce que notre président, comme je le dis toujours, il est pris en otage par des imbéciles. Excusez-moi. Quand tu prends même le ministère du Plan aujourd'hui, c'est l'ancienne femme du président qui a détruit là-bas actuellement. Alors, on ne va pas entrer dans ce détail. Restons sur notre Covid. Notre président en otage. Oui. Donc, mais on ne va pas l'accepter. C'est un patriote qui aime les Guinéens, qui aime la Guinée. Si on ne se lève pas, il sera obligé de céder par la politique des complexés ministres, des complexés, des vendus. Pour sortir, parce que quand tu entends le mot alternance, le mot impérialisme dans la bouche d'un Africain, c'est un vendu, c'est un complexé. Très bien, merci Sékou Savane. Président Bandakani, on a 3 minutes. Alors, est-ce que finalement ceci... Vous avez 3 minutes pour parler de sujet comme ça. Tout à fait, 3 minutes. Et je serai méticuleux, président Bandakani, là-dessus. Alors, je voudrais revenir quand même sur quelque chose. C'est un constat, je ne sais pas comment vous allez... Est-ce qu'on peut faire le lien
entre cette lettre, la sortie des médecins, ce qui n'est pas la première, ils en ont fait plusieurs, c'est ça qui a fait beaucoup de tollé, mais aussi cette ruée à la levée de fonds quand même sur le continent africain. J'ai vu des gouvernements qui mettent quoi, 1000 milliards, 500 milliards, où on arrive quand même à peine à manger, mais on a cet argent qui ressort. Est-ce que cette ruée aurait un rapport avec le couloir humanitaire dont faisait allusion notre ami Sékou? Bachir, vous mettez le doigt dans le vrai débat. Vous savez pourquoi un document comme ça peut sortir? Les Occidentaux sont conscients que vous êtes des nègres. Ça veut dire qu'ils vous fabriquent depuis bientôt 500 ans, 600 ans. C'est le blanc qui fabrique le nègre. C'est-à-dire qu'il y a des mécanismes civilisationnels qui sont en place, qui vous fabriquent. Ils savent qui vous êtes. Dites-moi pourquoi quand il y a les maladies en Occident, vous les Africains, vous êtes directement aussi malades. Pourtant, vous n'êtes pas là-bas. Voilà le vrai débat. Parce que vous êtes liés avec, on appelle ça l'afro-occidentalisme. Vous êtes liés. Cette affaire de vaccin là, les Occidentaux savent, lorsque l'Union européenne a le courage de faire un vrai document, et même de le faire fuiter exprès, ils ont fait fuiter exprès, c'est une géopolitique. Ils savent que toute votre élite, il n'y a pas seulement les dirigeants politiques, toutes vos élites, on vient de vous parler de vos prêtres, de vos pasteurs, de vos imams, tous ces gens-là, même de vos machins indigènes là, qui fuient un petit virus, ils fuient, puisqu'ils ferment les lieux de culte. Ils savent que toutes vos élites sont corrompues, ils mangent dans leurs mains. Plein fait, M. Bachir. Vous avez vu vos frères africains qui sont rentrés chez Chibounon, n'est-ce pas? Ils sont venus ici, ils étaient malades, au Cameroun. Dès qu'ils ont entendu qu'il y a un petit avion à Air France au Cameroun, vous avez vu la ruée? C'est-à-dire que si la maladie là qu'on pouvait contaminer tout le Cameroun, ça allait contaminer tout le monde hier et l'autre jour. On a dit qu'on a ouvert, il y aurait un vol en France. Mais les Blancs savent ça. Vous êtes africains de nom. Ils le savent. M. Bachir, c'est pour ça qu'ils sortent pas de documents. Le vaccin, c'est facile à imposer en Afrique. C'est très facile, d'ailleurs. Le vaccin qui va sortir là, la souche a déjà été bien préparée. Les différents vaccins que vous avez pris depuis 50 ans, vous savez que c'était pourquoi? Vous allez m'arrêter. C'est Dieu qui va nous aider, le vrai Dieu. Parce que la souche là, au niveau des vaccins là, on a déjà préparé le terrain. Ça va venir trouver une matrice qui est déjà préparée à travers les différents vaccins que vous avez donnés. Vous êtes le seul endroit au monde où on vaccine les gens sans savoir ce qu'on met dans ces vaccins-là. Vous êtes le seul endroit au monde où on fait ça. L'Afrique est le seul endroit où on fait ça. C'est le seul endroit où on peut prendre Bill Gates comme un philanthrope. Ailleurs, on l'arrête, on le fusille. Vous prenez Bill Gates comme un philanthrope. On connaît tout ça. Donc, tout ça, ils savent que si on te dit, Bachir, que bon, pour que si tu veux trouver un emploi, vous veux entrer dans une école, dans une université, il te faut être vacciné. Tu vas faire quoi? C'est vous-même qui allez courir pour aller chercher les vaccins. Qui de vous là a préparé sa vie à l'heure actuelle pour affronter tout ça? Qui de vous est prêt? C'est ça l'occidentalisation, Bachir. Tant qu'on ne va pas arrêter ça, et on va être obligé de le faire. Parce que maintenant, tout le monde voit que le système vise à exterminer tous les Africains. Alors, on peut vous tuer en 2 jours. Stratégiquement, ça veut dire que ça pourrait aussi rentrer dans les conditions pour l'obtention des visas. Mais non, on n'a pas demandé même les Africains. Est-ce que vous même les avez des virus vous-même? C'est-à-dire le Covid même, c'est que vous-même vous êtes des virus vous-même. Le virus là vient seulement trouver le virus humain, le Covid humain, qui est que l'Africain a été fait Covid-19 depuis longtemps. Dites-moi pourquoi les Africains rentrent ici parce qu'ils sont malades. Je prends le cas du Cameroun. Parce que les gens voient ça, on n'a pas envie de parler. C'est grave. Il faut se poser les questions sur notre diaspora. On demande que toute diaspora, c'est pas ça. Mais c'est un problème sérieux. Vous rentrez, vous êtes malade. Dès que vous entendez qu'il y a un vol, vous violez tous les consignes qu'on a dit de sécurité, des barrières. Les autorités vous regardent. Elles ne font rien, elles vous regardent. Vous allez envahir le marché d'Air France. Vous voulez rentrer en France. Donc vous êtes venu contaminer vos frères. Et repartir. Est-ce que la question là, c'est une question qu'on ne peut pas poser maintenant? Vous êtes venu faire quoi, M. Bachir? Mais quand vous arrivez à un tel niveau, ce n'est pas une affaire de dirigeants, c'est toute l'élite. Notre mentalité, mais nous sommes des virus, nous sommes des Covid-19. Chaque Africain est un potentiel Covid, oui. Il faut le dire, est un Covid-19 qui s'ignore. Parce que tant que tu penses à ton école, quand tu penses à ton lit, tu penses ton mariage, ta femme, tu penses comment tu pries Dieu, comment tu manges, comme l'Occident l'a défini, on ne s'en sortira pas. Et ils le savent. Vous savez, Bachir, quand cette affaire a commencé, vous l'appelez, on a fait le plateau. Il y avait des panafricanistes, les afro-occidentalistes qui se disent panafricanistes. Ça voulait dire que non, ce n'est pas un débat politique, ce n'est pas un débat géopolitique. Il va encore dire quoi là maintenant? Voilà le document qui vous dit qu'on a fait un virus politique. C'est écrit dedans, je l'ai. C'est écrit. On a fait un virus politique. Donc on a créé le Covid
pour vous recoloniser. Mais Bachir, comme hier, depuis le 15e siècle, 14e siècle, ça va faire mal quand je vais dire ça, oui. Ça fait mal, mais c'est un fait. Vous étiez colonisable. Vous êtes recolonisables. Vous êtes globalement recolonisables. Voilà pourquoi on parlait de comment ça. On sait que vous n'êtes pas... Vous adorez l'Occident. C'est-à-dire vous aimez l'Occident plus que vous-même. On sait tout ça. Vous comprenez? Mais je n'ai pas envie de terminer par les débats sur une autre aussi triste et sombre. Nous, les panafricanistes, vous savez que quand les panafricanistes lancent le 5e congrès panafricaniste, parce que les gens oublient ça. C'est le 5e congrès panafricaniste, je crois que c'est tenu à Manchester, ou là peut-être je me trompe, ils sont bons, qui oblige De Gaulle à convoquer la conférence de 44 à Brazzaville. Bachir, ça oblige De Gaulle. Pourquoi vous ne comprenez pas que la montée du panafricanisme, idéologie de la libération du continent africain et de l'humanité, oblige encore l'Occident à sortir Covid sur le plan du virus pour vous recoloniser? Mais faites le lien, mon cher Bachir. Voyez la montée du sentiment de libération en Afrique. Vous êtes surpris. Or, sans l'Afrique, l'Occident n'existe pas. C'est de cela qu'il s'agit. Donc moi, je pense, pour terminer, le vrai Dieu n'a pas dit son dernier mot. Ah, c'est vrai. Et l'Occident ne connaît pas le vrai Dieu. Parce que dans leur livre qu'ils appellent la Bible, qu'ils nous ont apporté, ce livre-là, ils parlent du péché. Or, toutes les caractéristiques du péché sont aujourd'hui concentrées et assumées par l'Occident. Donc, à partir de leur livre biblique là, auquel ils croient là, qui est la base de leur civilisation, puisqu'ils sont en civilisation des centres chrétiennes, ils sont déjà condamnés. Donc, moi, le vrai Dieu n'a pas dit son dernier mot. Et moi, j'ai toujours dit qu'il y a une arme que l'Occident ne connaisse pas. Ils connaissent les armes de guerre, bactériologiques et tout. Mais il y a une arme, la parole qui libère, la parole de Dieu. Ils ne la connaissent pas. Et c'est contre cette arme qu'ils ont à faire en cette saison. Ils tomberont et tout leur plan sur le continent ne passera pas. Merci, Président Bandakani. Sans oublier, voilà, bien sûr. il y a merci. une réunion. Hein. Merci à vous, messieurs. C'était la fin de cette édition. Merci à Dr Yaïbé, Président Bandakani, Sekou Savané, Professeur Belek et bien sûr toute la grande équipe qui nous a accompagnés aujourd'hui, Cyril Mefa et Marius Tokam. On se retrouve donc très très bientôt sur la même chaîne. Bonsoir. Afrique Média, le monde, c'est nous. À suivre sur le site Conseil africain des médias, toute l'actualité africaine, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Au programme, revue de presse africaine, le courrier confidentiel, le fil d'actualité, activité présidentielle. Institutions en ligne et bien d'autres. Toute l'actualité africaine à suivre sur le site conseilafricaindesmédias.com.